On est en finale de la Ligue des Champions. Merci Paris, merci tout le monde. Bon l'équipe, on est parti pour le débrief de Bayern PSG. 1-1 sur le match, 6-5 pour le PSG sur l'ensemble des deux matchs et qualification en finale de la Ligue des Champions pour le PSG. Je tiens déjà les gars à commencer, c'est les plus beaux moments les gars qu'on est en train de passer. Pour ceux qui me suivent etc sur les réseaux les gars, on est en train de vivre quelque chose, il faut profiter de tout ce qu'on voit, des images, de ce qu'on voit parce que c'est énorme. 2 finales en 2 ans les frères, le seul club français à l'heure où on parle à l'avoir fait. Le seul, il n'y a que nous les frères. On est en train de tout rafler, Dembélé qui marque encore, Kvara qui est décisif sur 6 matchs d'affilée, une première je crois dans l'histoire. Dembélé aussi qui marque 3 buts en demi-finale, qui rejoint Karim Benzema à hauteur des stats. C'est le deuxième joueur à faire ça. Les gars, on est en train de faire quelque chose. Il faut nous respecter parce que ce qu'on fait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie le match qu'on sort encore ce soir. C'est une preuve, c'est comme au retour à Liverpool. Où tu commences fort, tu veux marquer rapidement, tu y arrives. Et après, tu te gères tranquillement et t'as la force, oui, de savoir souffrir. Et c'est la force des grandes équipes, savoir souffrir dans les bons moments, savoir marquer au bon moment. On l'a fait. Et guettez ce que ça donne. Et les gars, c'est lié. Parce que les gars ont joué, comme vous le voyez, les frères ici, à Munich. On jouait à Munich, les frères, c'était lié. Je vous rappelle l'année dernière, le 31 mai, on était sacré où? À Munich. Et on se qualifie où? À Munich. Ça fait plaisir. Ça devient notre terrain de jeu apparemment. Mais les gars, le 30 mai, bon, au final à 18h, bref, ça c'est autre chose. Mais on sera là contre Arsenal. On se me projette pas encore. Il y aura plein de vidéos évidemment pour parler de tout ça. Mais on est en finale de la Ligue des Champions. C'est historique ce qu'on est en train de faire. Il faut pas le banaliser. C'est une dinguerie. On peut remporter deux fois la LDC les frères, 2 fois d'affilée, d'être l'une des seules équipes à faire le back-to-back de l'histoire. Les gars, ce PSG est en train de rentrer dans l'histoire. Ce PSG nous fait trop kiffer. Même si c'est le but d'Harry Kane les gars, dernière minute, j'en veux même pas les gars, parce qu'on n'a même pas stressé. Enfin perso, j'ai même pas stressé les gars. On a fait confiance à tout le monde, ils nous l'ont donné comme jamais, les gars. J'ai vu des chiens sur le terrain. Je pense évidemment à Neves, à Warren, à Doué, à Dembélé, même si Dembélé, les gars, était complètement cuit. Et on l'a vu sur la fin, Kvara, tout le monde, Ruiz, les gars, dites-vous, Ruiz, c'est une dinguerie. Ruiz, les gars, la semaine dernière, on disait tous que c'était compliqué, que l'entrée avait été mitigée, etc., que un peu à cause de son entrée, c'était compliqué. Et là, il sort un match comme ça. Oh, les gars, non, ces joueurs sont incroyables. Ces joueurs sont incroyables. Merci à tout le monde. Merci Safonov, la défense, le milieu, Dembélé, Kvara, Doué, tout le monde, les frères, les remplaçants, tous ceux qui ont participé, les frères à cette conquête-là, on parle européenne, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Les gars, on est à 90 minutes ou plus du deuxième, enfin du back-to-back, on est à 90 minutes. Les frères, quasiment d'une deuxième Ligue des Champions. Ça peut être historique, les frères. Je suis trop heureux, je suis content, les frères. Pour vous, pour ceux qui vivent ça. Merci à ceux qui sont contents pour moi, qui sont même pas parisiens, qui étaient sur le chat. Merci à vous aussi. Les gars, c'est une dinguerie ce qu'on est en train de vivre. Je vais pas faire joueur par joueur parce que pour moi, tout le monde s'est donné à fond. Et juger pour moi les prestations, ce serait pas le mieux à faire, mais en tout cas, merci à vous, les gars. Merci à tous les joueurs, les gars, qui se sont donnés comme jamais. Les gars, Pacho, match aller où ça avait été compliqué. Le match que sort Pacho, il est homme du match. Il est homme du match, Pacho. Le match que sort Pacho, faut applaudir, les frères. Et les matchs que sort tout le monde. Parce que tout le monde, les mecs, a apporté sa pierre à l'édifice. En fait, à chaque moment dur, t'as un joueur qui était là pour sauver. Safonov ce soir, Marquis pour les retours, etc. À Chelsea, c'est Kvara, etc. Les retours, après, tous les joueurs, les frères, ont apporté à des moments différents, mais tous les joueurs ont été à 100% et merci. Merci les frères parce que c'était incroyable. Les gars, on a battu le Bayern à l'aller, on fait nul au retour. Je sais même pas si ça a été fait cette saison. Je sais même pas si une équipe a déjà fait ça. Gagner à l'aller et faire nul au retour que le Bayern sur 2 matchs. Je crois que personne l'a fait. Je crois qu'on est déjà les seuls à le faire. Mais vraiment merci Paris les gars, parce que ce qu'on vit les gars depuis l'arrivée d'Enrique, les gars, a changé ma vie. Comme a dit Maes dans sa description, Maes mais Enrique les frères a changé ma vie. Je sais plus pas, mais les gars, je suis trop euphorique. Mais les gars, Enrique a changé ma vie et Enrique a changé nos vies. Parce qu'Enrique les gars, c'est trop fort. Enrique c'est trop fort. Enrique, les gars, la stabilité qu'il a ramené et le calme, pas la nonchalance, mais comment il relativise, surtout, c'est une folie. Enrique, les frères, ce qu'il a ramené à ce club, c'est une folie. Hâte de voir les frères à la finale. Hâte de voir la finale, les gars, c'est une folie, les frères. C'est une folie. C'est une folie. Je suis tellement heureux d'eux. Je suis tellement heureux. Je refais bien une vidéo demain, l'après-midi, où je serai plus à froid.
quelques heures après ou quoi. Je ferai peut-être une vidéo comme ça, les frères, mais là, c'est une dinguerie. Je vais quand même faire joueur par joueur, histoire de vous dire un peu, mais merci à tout le monde, vraiment. Merci au staff, merci à Enrique, merci à Nasser, merci à Campos, parce que c'est eux, les gars, qui nous ramènent quand même c'est les joueurs maintenant qu'on a, certains qu'on a eu sur le banc, les Draw, etc., qui ont participé en Ligue 1 à faire souffler. Donc les gars, il faut les gars donner, il faut redonner aussi à César ce qui est à César, les gars. Merci Nasser aussi pour le nouveau projet qu'il a eu, etc. Avec le changement de coach, avec pas un jour au-dessus de l'institution, etc. Merci. Merci à lui, merci à tout le monde, les frères, parce que c'est un ensemble de choses positives autour du club qui donne ce que vous avez vu ce soir. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vais commencer directement par Safonov. Match de Safonov, les gars, qui aura encore été décisif, même si au début c'était compliqué. Safonov qui a été décisif, il sort des arrêts monstrueux. Bon, sur la frappe d'Harry Kane, il peut pas faire grand chose, on va pas se mentir. Mais Safonov, très très bon. Très très bon Safonov. Vraiment, Safonov, ça a été une dinguerie. Je suis trop content de la part de Safonov aussi, les gars, parce que c'est mérité. Safonov a été au niveau, les gars, de son premier match en LDC là jusqu'à maintenant. Là, donc, c'est une folie. Merci Safonov pour les travaux. On t'oubliera pas. Et aussi Mendes côté gauche. Mendes, les frères, au match, c'était du 50-50 face à Olysée. Les gars, Mendes a dégoûté Olysée toute la soirée. Olysée passé quelques fois, mais les gars, la première mi-temps, c'est simple. Mendes, il a pris Olysée, il a pas laissé passer. Mendes lui a fait une fixette. La dinguerie, les gars, ce qu'a mis Mendes, incroyable. Mendes, ça a été très très bon content de Mendes. Ça a été incroyable. Il a très très bien analysé Olysée. Clairement, il a bien analysé et comment il a pris, etc. Non, vraiment content. Vraiment content de Mendes. Après, Pacho. Pacho, incroyable homme du match, les gars. Il a été sur tout le monde. Il se posait pas de questions. Les gars, ça pouvait être Moussiala, Luis Diaz, Kane, Kimmich, Pavlovic. Les gars, il s'en tape. Ce mec, il va sur tout le monde. Et les gars, le niveau qu'il a affiché ce soir, c'est trop. C'est trop, les gars. Il a réalisé le plus d'actions défensives. Il en a eu 13, les gars. 13, il a fait je sais pas combien de dégagements. Très serein, balle au pied. Merci. Merci Pacho, parce que Pacho, les gars, la saison qu'il fait déjà l'année dernière, la saison il prend 0 carton jaune. C'est une dinguerie et ne pas être. Bref, bon, ça c'est autre chose, mais ne pas être nominé au Ballon d'Or. Bref, ça, il y a des dingueries aussi. Mais les gars, Pacho aussi cette saison, c'est une folie. Le nombre de matchs de Pacho, la sérénité qu'il ramène défensivement, j'ai jamais vu. Les gars, Pacho sort de nulle part. Et regardez les frères d'où il vient. Oh là, les gars, c'est une dinguerie. Les joueurs comme ça, c'est une folie. C'est une folie, les joueurs comme ça. Ah, non, les gars, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Après, Marquis. Dans le dur un peu à la fin, Marquis face à Luisa, ça n'arrive pas du tout. Par contre, face à Harry Kane, il arrive bien à le prendre. Ça, je comprends pas. Mais j'en parlerai un peu plus quand je serai à froid. Je regarderai un peu plus le match. Mais en tout cas, ouais. Marquinhos, ça a été quand même bon face à Kane. Il s'était fait un peu manger des fonds 1 contre 1. Sur la fin, il a joué très intelligemment. Il a claqué son jaune pour moi au bon moment. Je vous rappelle que normalement, les jaunes s'annulent à la finale. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de suspendu. Donc, ça fait plaisir. Marquis, qui aura aussi été solide. Il a tenu la baraque, le frérot. Il ramène aussi l'expérience. T'as besoin d'un joueur comme ça dans ce genre de match. Et il a fait plaisir, Marquis. Il a fait plaisir après Warren. Les gars, Warren, ce mec, la saison qui sort, je crois qu'on l'a trop banalisé, Warren. Parce que quand il joue Monaco, moi, les gars, j'en peux plus de Warren personnellement. Il fait trop d'erreurs, les gars. Il se prenait il essaie trop de se mettre dans le rôle de Fabian. Mais les gars, Warren, le match qui te sort, le gars peut jouer milieu de terrain, défenseur droit. Le mec joue partout, c'est une folie. Et le gars est bon partout. Il est bon partout. Les gars, le match qu'a fait Zaire face à Luis Diaz, t'as l'impression que c'est un défenseur de métier. Warren, le match qu'il fait, c'est trop. C'est trop, même offensivement, parce que Warren, des fois, monte un petit peu. C'est trop bon. Warren, c'est vraiment trop bon. J'adore. Vraiment, j'adore Warren. J'adore le match que fait Warren ce soir. Les projections aussi devant. Comment il tient Luis Diaz, etc. Il le force des fois à partir en 6 mètres. Non, Warren joue tellement intelligemment. Et Warren s'est transformé en deuxième partie de saison d'ailleurs. Mais ça, j'en parlerai. On en parlera à la fin de saison, etc. Mais Warren, c'est clairement transformé. Il a eu un déclic, je crois, à Monaco. Mais c'est une folie. Merci Warren, vraiment, pour les travaux. Après Neves. Bon, Neves, très 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 bon. Vraiment, surtout lui, ce qu'il a jamais, c'est l'envie. Parce que l'envie que met Neves dans un match, les gars, c'est à ne pas négliger. L'envie de zinzin qu'il met. Il a eu un peu d'échec quand même dans le match. Des fois, Neves, sur quelques paires de balles, voilà, il perdait aussi quelques ballons d'argent, mais ça fait partie du match. Donc pour moi, je peux pas lui en vouloir. Mais les gars, comment il se rattrape? Enfin, il essaie de se rattraper à chaque fois, toujours sur un joueur. Les gars, Neves tout le temps en pressing, mais ça bouge pas.
Incroyable, Neves. J'ai adoré vraiment Neves. En vrai, j'ai adoré tout le monde, hein, de toute façon, dans tous les cas. Mais voilà, merci pour les travaux, en tout cas, de la part de Neves. Après, Vitinha. Bon, Vichy, qui avait joué dans une position un peu plus reculée. C'est une consigne de Enrique. Parce que voilà, il voulait pas prendre de risque. Parce que Vichy à très haut, ça libère forcément un peu d'espace sur le terrain. Il le met un peu plus bas, comme quelqu'un qui. Voilà, comme un peu un cinquième. Je sais pas si je peux dire ça, cinquième défenseur. Je pense que vous comprenez, il joue un peu plus bas, quoi. Mais voilà, en tout cas, Vitinha, qui aura, qui aura tout donné, il aurait été monstrueux encore, Vitinha. Vitinha aurait été monstrueux. Moins vu en deuxième, plus en première. Mais il a créé, je crois, plus d'occasions. Il a déjà en créé 4-5, je crois. Mais du coup, on le voyait moins offensivement. Donc je pense que certains vont dire que son match est moins impressionnant. Mais Vitinha, j'ai quand même bien aimé, hein. Vitinha a quand même été très bon. Il s'est mis au service du collectif, clairement, là. Vitinha, il a aidé, voilà, la défense. On l'a beaucoup vu ici. Mais ça fait plaisir de voir un Vici comme ça. Et après, Fabian, comme j'avais dit juste avant, les gars, Fabian, qui arrivait pas, les gars, dans son entrée à faire une bonne entrée. Et là, le match qui sort. Les gars, les premières minutes que sort Fabian, c'est une folie, hein. Les gars, les passes entre deux joueurs là pour partir avec Vara et tout, il m'a régalé. Fabian m'a régalé. Après, bon, je trouve le petit problème, c'est que Fabian, plus le match passait, des fois, plus des fois c'était compliqué. Mais Fabian, ce qui est aussi là où il est bon, c'est les dégagements. Aussi, mettre des longues passes. Et ça, il sait bien le faire. Et ça, c'est des choses qui sont utiles quand tu dois défendre. Fabian aide beaucoup aussi. Fabian fait le rôle quand Mendes ou quoi monte, il passe pour faire le troisième def. Enfin, là, Warren et Mendes montaient, voilà, il passait troisième def. Donc voilà, Fabien a ce rôle-là où il se met pour les autres. Et ça fait plaisir de voir Fabien comme ça. Fabien qui, et je pense pas toujours à 100%, mais Fabien qui revient très bien. On est content, bien sûr, d'avoir Fabien. Ça fait plaisir d'avoir le frérot Fabien. Et après, Kvara. Kvara, le nombre d'occasions qu'il rapporte encore, c'est une dinguerie. Il a créé 4 occasions, 5 tirs, 6 dribbles. Il aurait pu marquer parce que, les gars, il y a eu un 1 contre 1 entre Kvara et Neuer. Bon, il se fait rattraper par 3 jeux rapidement. Et il arrive pas sur le dernier geste, mais c'est une passe D, quasiment voir un but. S'il met sa frappe, je pense que ça fait but tous les jours. Mais Kvara, je suis tellement content de Kvara aussi qui s'est transformé. Les gars, Kvara, Chelsea s'est transformé. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a certains joueurs qui sont vraiment transformés. C'est une dinguerie. J'en reparlerai quand je serai à froid, les gars. Après Dembélé qui met son but, c'est une première période incroyable où il presse clairement tout le monde. Voilà, où il aide Doué et Kvara pour se mettre bien. Voilà, il fait quelques appels, mais en deuxième, tu sens qu'il est cuit parce qu'il y a des appels, etc. Enfin, des longs ballons de Doué ou quoi en profondeur. Et Dembélé fait moins les courses. Tu sens qu'il était cuit, hein, quand même, Dembélé. Donc heureusement, on l'a pas fait jouer en Ligue 1. Mais Dembélé qui met son but, c'est lui du coup qui nous envoie en finale, clairement. Un grand merci à Dembélé pour les travaux, les gars. Dembélé sur les gars la saison qu'a fait Dembélé la saison dernière et même cette saison, ce mec s'est transformé. Les gars, ce mec c'est incroyable. Depuis les frères qui a eu l'histoire des Patek, des Rolex, c'est incroyable les gars. Comment est devenu Ousmane Dembélé? C'est une folie. Merci Ousmane pour les travaux, ça bouge pas. Et après bon pour finir dans ce 11, Doué qui vraiment c'est toujours pareil, les gars. Doué, c'est toujours pareil. Toujours des bons retours. Doué, c'est toujours vers l'avant. Et techniquement, c'est toujours très bon, Doué, hein. Depuis. En fait, Doué aussi, c'est aussi le but de Chelsea, les gars. Doué, c'est une folie. Doué à Monaco, que j'avais en tout cas pour moi beaucoup critiqué. Qui faisait moins les retours ou quoi. Doué, c'est pareil. Le nombre de retours, les gars, qui claquent. Les gars, mais non, Doué, très juste techniquement. Ça fait plaisir de voir Doué comme ça. Ça fait plaisir. Après, j'ai parlé que de 2 entrants. C'est Barcola et Hernandez parce que pour moi, Beraldo, on l'a pas assez vu. Malheureusement, je parlerai plus ou quoi parce que j'ai pas trop d'occasion en tête de Beraldo. Mais pour moi, Barcola, bon, c'est beaucoup battu. Il aurait pu ramener un but. Il passe entre 3 joueurs à un moment sur un long ballon sur le rebond. Mais voilà, il a essayé d'apporter. Il faisait beaucoup les retours. Mais voilà, Barcola a encore tout donné. C'est une bonne entrée, la part de Braley. Un peu timide quand même, mais bonne entrée. Bonne entrée après Hernandez qui rentre à la place de Doué. Mais bon, après, ça permet avec Vara. Il redescend à la place de Mendes. Qui Mendes monte à gauche. Je sais que c'est compliqué. Et du coup, bon, Hernandez, défensivement, j'ai trouvé solide face à un Olysée quand même. Il a bloqué quelques frappes. Non, non, ça a été bon. Ça a été bon pour moi, Hernandez, quand même. Bonne entrée. Pas déconnant de l'entrée. Je trouve que Hernandez, quand même, enchaîne les bonnes entrées, hein. Pour moi, chose qu'il faut dire et que très peu parlent. Mais je trouve quand même Hernandez enchaîne quand même les bonnes entrées. Que ce soit Ligue 1 et LDC, on l'a vu aussi à Liverpool pour moi quand Mendes a été blessé. Mais voilà. Et je vais pas parler de Mayoulou. Parce que voilà, Mayoulou est rentré très tard. On l'a quasi pas vu Mayoulou. À part sur quelques ressorties. Mais voilà, en tout cas, c'est tout pour ce débrief.
les gars, c'est le dernier débrief avant la finale de la Ligue des Champions. Merci à ceux qui ont soutenu tout le parcours, qui ont été là pour vivre tous les matchs qu'on a vécu ensemble. Merci à ceux qui sont là sur chaque débrief. Merci à vous, merci à ceux qui ont liké, qui sont abonnés, comme j'ai dit au début, les frères. Merci, je reviens demain. Vidéo d'ici 16-17h, juste avant qu'on fasse le Rayo. Enfin, Strasbourg-Rayo, vous avez compris. Qu'on fera demain en live, on espère la remontada de Strasbourg. Pour une vidéo un peu à froid aussi, parce que là, voilà, je suis un peu dans l'extase, donc c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, je vais en rester là pour ce débrief. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Un grand merci à vous, les frères. Soyez contents de la qualif, profitez au max. Je vous le souhaite. Merci à tous ceux les frères qui nous ont soutenus. Merci, les gars, comme j'ai dit. Hein. Merci, les frères, à tout le monde, Enrique, etc. Merci à toute l'équipe. Et moi, l'équipe. Je vous laisse.